Je voudrais qu'on passe, si vous le permettez, il est 19h37 sur Europe 1, à l'actualité du soir, parce que c'est l'actualité du soir, un signal envoyé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera présent au Stade de France jeudi soir pour ce match France-Israël, en présence de seulement, entre guillemets, 20 000 personnes. Le Stade de France est 80 000 personnes normalement, donc seulement 20 000 personnes. Un dispositif de sécurité qui aurait été revu à la hausse. Laurent Nunez en a précisé les contours. 4 000 policiers et gendarmes, 2 500 autour du Stade de France, mais 2 000 également dans les transports en commun. Enfin, c'est quand XXL. même... C'est XXL, c'est le match qui va être le plus regardé, j'ai envie de dire, depuis un sacré bout de temps, parce qu'il y a un enjeu politique derrière. La présence d'Emmanuel Macron est un signal politique. C'est un signal politique, c'est surtout quelque chose c'est un geste symbolique très fort d'Emmanuel Macron, qui ces dernières semaines a été, pas la cible, mais qui a en tout cas été critiqué pour ses propos par rapport à Israël. On se souvient de ses propos avant le 7 octobre, on se souvient de ses propos rapportés au Conseil des ministres, on se souvient de ses propos lors d'une conférence tout près d'ici, tout près des locaux d'Europe 1, où il disait que Benyamin Netanyahou n'avait pas raison pour répondre à cette guerre de civilisation de semer la barbarie. C'est quelque chose qui avait beaucoup choqué et qui avait provoqué, mine de rien, une détérioration grandissante des relations franco-israéliennes qui ont abouti, il faut en parler, mais cette semaine, à 2 gendarmes qui ont été arrêtés en Israël sur un territoire qui est administré par la France. Bon, voilà, c'était la conséquence de tout ça. Emmanuel Macron, quand des supporters israéliens ont été lynchés à Amsterdam, il a eu une bonne réponse, une réponse haut niveau, en disant que ces images étaient des images qui nous rappellent les images les plus indignes de notre histoire. Il a un peu changé de tempo, Emmanuel Macron, depuis 2 semaines. Il a complètement changé de tempo. Il a raison parce que le symbole, il est très fort. Ce match, il y a certaines personnalités politiques qui demandent à ce qu'on l'annule, d'autres qui demandent à ce qu'on le délocalise. Ce serait une victoire des antisémites. C'est ça la vérité de ce match-là. Donc, il faut que ce match puisse se jouer. Alors, en effet, c'est un dispositif XXL pour une influence XXS, parce que on aura un policier pour 5 supporters. On n'aura que un quart du Stade de France qui sera rempli. Donc, on peut bomber le torse, on peut dire c'est super, mais malheureusement, on est en France aujourd'hui et on est obligé d'abaisser l'affluence du Stade de France de 80 000 à 20 000 et de mettre 4 000 policiers autour du Stade de France pour qu'on puisse jouer un match de foot. Est-ce que vous vous rendez compte le signal envoyé ? C'est terrible. Emmanuel Macron envoie un signal de fraternité à la communauté juive par sa présence ce soir. À Israël aussi. À Israël aussi. Bien Israël qui a conseillé à ses ressortissants de ne pas y aller. Oui, alors, on va y venir à ça, parce que ça, c'est incroyable, Jules Torret, c'est incroyable. Oui. Vous disiez qu'il change de tonalité. Oui, je pense il critiquait le gouvernement israélien. 2 jours avant les commémorations c'était pas terrible. Le tempo était pas terrible. Il critiquait Benjamin Netanyahou et sa politique. Ce qui me paraît encore, peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs de façon maladroite et pas toujours très compréhensible, mais on a encore le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien. Quand, par exemple, au Liban, la France est extrêmement engagée au Liban, avec des inquiétudes de la part de la France qui me paraissent pas toutes légitimes. Une fois qu'on a dit cela, il avait parfaitement compris, Emmanuel Macron, que la façon dont ça avait été rapporté ou dont il s'était exprimé avait pu choquer, heurter la communauté juive. Et il est évident qu'il veut marquer par là que sa critique qui était destinée au gouvernement ou au Premier ministre israélien, mais pas à Israël, et qu'il tenait, comme son gouvernement, à ce que ce match ait lieu. Donc je trouve que c'est bienvenu, je trouve qu'il a raison, parce que ça permet de remettre les choses à leur place et de la nuance. C'est une chose de critiquer une politique, c'est une autre chose que de vouloir boycotter un pays, ça n'a absolument rien à voir. Et je trouve que l'attitude d'Emmanuel Macron dans cette affaire est la bonne. Ensuite, on a quand même l'expérience des JO, parce que là, vous avez complètement raison de dire que c'est un match à haut risque. Évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé à Amsterdam, il est évident que c'est un match à haut risque. Mais je trouve qu'il faut quand même que nous soyons conscients que nous sommes dans un pays où pendant 2 mois, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques puis les Paralympiques. Oui, vous avez raison, on est bien entraînés. On est bien pour assurer la sécurité des joueurs israéliens. Qui n'est pas la norme. Jules, on a quand même fait face à un événement mondial
dans une période extrêmement tendue. Pendant les 6 mois qui précèdent, plein de gens, parfois avec des bonnes raisons, ont dit oh là là, c'est la catastrophe sécuritaire nous pend au nez. Et ça n'a pas eu lieu. Donc nous avons réussi ce pari. Parce qu'il y avait 50 000 policiers et gendarmes dans la capitale. Oui, mais nous réussirons le pari du match France-Israël. Puis c'est une question d'honneur. La Belgique n'a pas réussi à maintenir son match. Il a été obligé de le délocaliser. Voilà, exactement. Et Bruno Retailleau a bien dit qu'il était hors de question que ce match soit annulé et délocalisé. On n'en parle même pas. Et deux choses, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie, Emmanuel Macron, il répond surtout, en effet, à nos compatriotes juifs, aux représentations, qui l'attendaient au tournant sur ce sujet-là. Qu'Emmanuel Macron participe à cet événement-là, c'est assez nouveau, et surtout, ce que il n'avait pas fait la marche contre l'antisémitisme. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que elle lui reproche depuis des mois de ne pas avoir participé à la manifestation contre l'antisémitisme organisée le 12 novembre dernier, où il y avait des anciens présidents de la République, les chefs du Parlement, tous les partis politiques quasiment représentés, sauf la France Insoumise, je le rappelle au passage. Donc, Emmanuel Macron était attendu au tournant par les institutions juives et nos compatriotes juifs, et je pense qu'il a en effet raison, que c'est un très bon symbole, et j'espère en effet que ce match... Il sera accompagné par Yacine Bellatar ou pas cette fois-ci? Vous êtes Pascal. Mauvais esprit, Pascal. Hein. Je pose la question. Vous savez, il l'a bien consulté à l'Élysée pour savoir ce qu'il fallait pour gérer la situation au Moyen-Orient. Personne ne pense sérieusement qu'il a pris ses décisions sur les conseils de Yacine Bellatar. Quelqu'un qui est reçu à l'Élysée, qui est condamné pour violence à réunion, qui est un communautariste notoire, qui est proche des frères musulmans, qui a participé à une manifestation où on criait Allah Akbar à quelques encablures du Bataclan, je suis pas tout à fait sûr que ce soit le meilleur conseil pour vous conseiller sur la politique à mener au Moyen-Orient et au Proche-Orient. De là à dire que c'est à partir de là qu'il a précisé sa décision, c'est une extrapolation. Moi je disais juste. C'est pas ce que j'ai dit. Je posais juste la question. C'est pas Yacine Bellatar qui est un conseiller d'Emmanuel Macron. En tout cas, il le conseille. Je pense que certains de ses conseillers le considèrent comme un thermomètre à tort ou à raison. Je suis pas sûr que vous ayez complètement raison d'un certain nombre de quartiers ou d'attitudes dans la communauté. Oui, enfin, mais il l'affiche. Je reviens quand il part au Maroc et qu'on le voit. Bien sûr. Dans la délégation. C'est pas le seul, d'ailleurs. Voilà, il affiche. C'est au départ, il n'avait pas trop affiché parce qu'il était même pas dans la liste. C'est dire le niveau de Pardon, tension. Excusez-moi l'expression, loose day en plus. Voilà, absolument. Bon, restez avec nous. On va parler un instant aussi de la réaction du côté d'Israël qui déconseille. Vous vous rendez compte aux Israéliens de venir en France pour des raisons de sécurité. Je suis gêné par ça. Non, mais on est gêné. On en parle dans un instant. Il est 19h44 et le journal permanent de Brandon Warret. Pardon, Brandon, je me suis excusé, mais vous étiez parti. On était sur le livre de Jordan Bardella. J'ai bugué. Ça doit être ta fatigue. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. Il est 19h46, le journal permanent Brandon Warret. Les autorités israéliennes appellent les supporters à éviter de se rendre au match France-Israël jeudi soir au Stade de France, 3 jours après les violences antisémites à Amsterdam contre les supporters du Maccabi Tel Aviv. Une rencontre classée à haut risque par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. 4 000 policiers et gendarmes seront déployés. Le président Emmanuel Macron assistera à la rencontre. Objectif, envoyer un message de fraternité et de solidarité. Enquête ouverte après la découverte d'un tag hostile à Israël sur un monument qui rend hommage aux victimes du nazisme à Bron, en banlieue lyonnaise. Le ou les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Une enquête a donc été ouverte. Une attaque record de 145 drones russes ont visé l'Ukraine la nuit dernière, selon le président Volodymyr Zelensky. De son côté, le Kremlin dit avoir abattu 70 drones ukrainiens, dont la moitié au-dessus de la région de Moscou. À Angers, une femme de 80 ans retrouvée morte à son domicile ce matin. Une connaissance de la victime qui se trouvait dans son appartement depuis au moins la veille a été interpellée, hospitalisée en psychiatrie. La victime, une femme veuve, vivait seule. Elle était prise en charge par une aide à domicile. Une enquête a été ouverte. Au Royaume-Uni, son visage souriant s'est affiché sur presque toutes les unes ce dimanche. Kate Middleton a fait sa première sortie officielle à Londres depuis la fin de sa chimiothérapie.
La princesse a assisté à un concert donné en l'honneur des militaires britanniques tués au combat. C'était ce dimanche. La course du Vendée Globe 10e édition est enfin lancée. 40 skippers ont pris le départ depuis les Sables d'Olonne. Un tour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale. 45 000 km, 3 caps mythiques à franchir. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn. Le record actuel est détenu depuis 2017 par Armel Lecléache. 74 jours. Arrivée potentielle pour le vainqueur autour du 20 janvier. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Brandon. Il est 19h48. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Emmanuel Macron se rendra donc au Stade de France pour assister à France-Israël. C'est l'information de la soirée. Le chef de l'État qui veut envoyer un signal fort et à la communauté juive de France qui l'attendait, ce signal fort, hein, et Oui. aux Israéliens également. Aux Israéliens également. Sauf que, pardon, mais dans la foulée, mais 10 minutes après, le Conseil de sécurité israélien dit attention, warning, si vous ne vous rendez pas en France, c'est trop dangereux. Je simplifie les choses, mais vous vous rendez compte. Message est celui-là. Mais vous vous rendez compte. Et alors, il n'y a pas que Paris. Ça a l'air d'être un télescopage de communication quand même. J'ai pas l'impression que le choix d'Israël de nous dire ça aujourd'hui ait un lien avec la décision d'Emmanuel Macron. Ça vient du Conseil de sécurité israélien, donc à mon avis, c'est une question qui a agité Israël depuis des années. Non, mais ça veut dire les Israéliens, attention, vous n'êtes pas en sécurité en France. Bah oui, c'est le cas. C'est le cas, Pascal. Oui. Plus Vous vous rendez compte où on en est? Plus 192% d'actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Il y a Philippe Guibert qui... Je trouve quand même que on peut parfaitement comprendre qu'un État s'assure d'abord de la sécurité de ses concitoyens. Donc on va pas reprocher à Israël de dire attention, et surtout après Amsterdam, évidemment. Mais je trouve que pour le pays qui accueille un match France-Israël, qui ne cède pas à la tentation de le délocaliser, qui a organisé des Jeux Olympiques de manière impeccable, je trouve que c'est une manière peu élégante. Ils auraient pu trouver d'autres formes pour envoyer un autre signal que celui-là, parce que la France a été irréprochable dans l'organisation des Jeux Olympiques. Elle sait faire pour ce type de match. Donc je trouve que ça aurait pu être plus élégant dans la forme. Je comprends l'inquiétude. Oui, mais leur priorité, c'est de protéger leurs citoyens. Oui, d'accord, bien sûr. Mais alors à ce moment-là, y compris l'équipe israélienne, est-ce qu'elle doit venir jouer à l'extérieur? Enfin, vous voyez, ça devient compliqué. D'autant plus que dans le même temps, les équipes israéliennes vont jouer en Hongrie. Donc je trouve que c'est vis-à-vis du pays d'accueil de ce match, je trouve que les formes auraient pu être plus amicales. Alors il n'y a pas que Paris, ici d'autres villes européennes, effectivement, où les citoyens israéliens seraient potentiellement en danger. Non, mais moi je pense qu'il faut complètement dissocier les deux informations. Le sujet c'est aujourd'hui. Oui, je suis sûr. Aujourd'hui. Vous avez l'information comme quoi c'est un télescopage? Bah non, mais à 10 minutes d'intervalle, moi je suis pas sûr que la diplomatie israélienne réponde aussi rapidement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle a déjà dit pour plein de pays européens. Il est possible qu'Emmanuel Macron ait su que le Conseil de sécurité israélien... Mais ça, malheureusement, c'est dans les... J'ai pas les infos de ce qui se passe dans le Conseil de sécurité, ni de la France, ni d'Israël. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais l'actualité récente nous montre que les Juifs ne peuvent ni être en sécurité en France, ni en Europe. À Amsterdam, on a assisté à un pogrom. C'est-à-dire que des Israéliens, des Juifs, ont été lynchés, pourchassés, chassés parce qu'ils étaient Juifs. Donc, est-ce que le gouvernement néerlandais peut assurer la sécurité de ses ressortissants israéliens ou Juifs? Non, ce n'est pas le cas. En France, on a beaucoup d'exemples qui nous ont montré que on ne pouvait pas une jeune fille à Courbevoie qui s'est fait violer parce qu'elle était juive, parce qu'elle soutenait Israël. Bon. Est-ce qu'on a pu assurer la sécurité? On ne savait même pas si elle soutenait Israël, c'était juif, tout simplement. Non, lui, c'est absolument. En tout cas, c'est ce que supputait, son violeur et ses agresseurs. On a un certain nombre dans les universités françaises. Yael Braun-Pivet, elle a été la cible de tags haineux et infâmes. Il y a pas 2 jours dans l'université de Lyon 3 à Lyon. On a plus 192 actes antisémites en 2023 par rapport à 2022. Plus de 1600 contre 400 l'année d'avant. Donc, et là, je parle pas juste de tags, les 57% de ces actes-là sont des actes à la personne. Donc, on voit bien qu'il y a un antisémitisme aujourd'hui en France qui est d'atmosphère, que les Juifs ne sont pas
en sécurité. Il suffit d'avoir discuté avec un seul juif qui vit en France pour savoir que quand il sort dans la rue, tard le soir, dans un quartier, il n'est pas en sécurité. Donc il y a cette vérité-là. Malheureusement, c'est très difficile aujourd'hui, en effet, de lier cette question à la diplomatie entre les deux pays. Mais non, les juifs, en tout cas qui habitent en France, ne sont pas en sécurité en France. Jules, et les juifs, on rappelle, juste une chose. Moi, je voudrais rappeler aux auditeurs d'Europe 1 que être de confession juive, enfin, ce sont des Français. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils défendent la politique israélienne. Et même si c'était le cas. C'est bien de le rappeler. Non, mais d'abord à tous ceux qui... Non, mais vous voyez ce que je veux dire, Jules Torres. Je suis d'accord avec vous, Jules Torres. Mais d'abord, la base, ce sont nos... c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Les juifs sont à part, à part des catholiques, des protestants, des musulmans. C'est odieux. C'est odieux. Et c'est tombé dans le rappeler, oui. Et c'est tombé dans le piège des actes antisémites qui se fondent, des actes ou des paroles antisémites, ou de ce qu'a dit cette députée LFI de façon scandaleuse sur Twitter ces derniers jours. C'est de tomber dans cet amalgame systématique et de considérer que tout juif est un soutien de la politique de M. Netanyahou. Quand bien même le serait-il, d'ailleurs, ça ne justifie en rien quoi que ce soit. Précisons-le aussi. Mais je reviens en arrière sur la discussion. C'est une chose de dire que d'après les informations dont on dispose, les services israéliens avaient donné des informations à la police d'Amsterdam sur le risque qui entourait ce match, avec peut-être, c'est au moins une hypothèse à ce stade qui devrait être vérifiée, une opération peut-être pilotée depuis l'Iran. Bon. Et donc, la mise en cause de la police hollandaise et de la police d'Amsterdam me paraît, enfin, au moins une question qu'on peut légitimement poser. Je trouve qu'en France, compte tenu encore une fois, de notre expérience très récente d'organisation des JO, où je rappelle, parce que j'habite pas très loin du Parc des Princes, qu'il y a eu un match avec Israël au Parc des Princes, et que les mesures de sécurité étaient totales, je peux vraiment en témoigner, je trouve qu'il pourrait y avoir une confiance. Sauf que les services israéliens, le Conseil de sécurité israélien se base sur des renseignements des services israéliens. Et les services de renseignement israéliens avaient signalé qu'effectivement il y avait un potentiel danger à Amsterdam, mais Paris aussi. Pardon. Je suis désolé, vous parlez du Parc des Princes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au Parc des Princes? Ah oui, les supporters parisiens qui ont brandi une banderole géante avec écrit Free Palestine. Alors Free Palestine, moi ça me pose aucun problème. Non, je suis désolé, c'est le même sujet. Sur cette affiche, Israël avait disparu de la carte. Mais Jules, c'est pas ça la question. La question sur ce tifo, c'est de savoir quel est le rôle du club et sa responsabilité dans cette affaire. Ah non, moi c'est le tifo qui m'intéresse. Évidemment que le tifo est intéressant, mais enfin ce tifo n'est pas arrivé tout seul et n'a pas pu être constitué tout seul. Je suis d'accord. Là, il y a une responsabilité. Mais mettez-vous à la place de nos compatriotes juifs qui étaient au Parc des Princes. Oui. Qui voient l'État d'Israël vraiment qui a disparu de la carte. Il pourrait y avoir une confiance faite à la France, je suis désolé de le dire quand même et de le réaffirmer, compte tenu de notre expérience en matière d'organisation sportive, et ça fait pas longtemps, il pourrait y avoir une confiance a priori dans la capacité de l'État en France à organiser un match de cette nature qui pourrait être plus grande. Et je trouve qu'il faut pas complètement rentrer dans une logique où a priori ça va mal se passer et a priori la France n'y arriverait pas. Non, mais Philippe Guibert, vous savez... Écoutez, c'est une petite réaction patriotique. Je suis un peu gêné par ça. Non, mais patriotique, on veut bien. Que ça exprime comme une sorte de défiance à l'égard de la France. Non, mais pas de la France est sous surveillance. Moi, j'ai aucun problème à dire qu'aujourd'hui, la France n'assure pas la sécurité de ses citoyens. J'ai aucun problème quand on voit les chiffres de l'insécurité. Le témoignage à 20h30. Le témoignage d'Hélène, de confession juive. Mais ça, la personne qui l'a agressée ne le savait pas. Qui voit quelqu'un arracher les images des otages. Vous savez, les affiches. Bien sûr. C'est les 400 jours des otages aujourd'hui. Voilà. Elle interpelle la personne, le ton monte. Cette personne bouscule l'insulte, la traite d'israélienne, confond tout. Enfin bon, elle porte plainte. On se rend compte que c'est la personne auteur de ces faits n'en est pas à son coup d'essai, qu'elle est identifiée, et il y a rien qui se passe. Voilà, il y a rien qui se passe. Donc moi je comprends qu'effectivement quand il y a ces faits-là qui se reproduisent, qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui font remonter ce genre d'éléments, pardon, c'est choquant. Si je peux me permettre,
Vous avez Oui, tout Philippe à fait Guibert. raison. Et Permettez-vous. la question des actes antisémites et de leur répression et de leur peut évidemment se poser compte tenu de ce qu'on vit depuis le 7 octobre en France. Absolument. Mais l'organisation d'un match de football, c'est autre chose. C'est d'une autre nature. Mais Et Philippe dans ce Guibert, on domaine, je espère crois, tous que ce match va bien se passer, je vous le Et dis. dans Oui. ce domaine, on peut considérer, sans en faire du cocorico et du patriotisme outrancier, que la France a une certaine expérience, une certaine compétence qu'elle a démontrée. Mais on le souhaite tous. On le Jules souhaite Torres. tous. Non, mais on souhaite Hein évidemment que ce match se passe bien et que la France gagne. Et que la France gagne, Ah oui, évidemment. une petite touche de Évidemment. patriotisme à la Ah bah fin. oui, c'est bien. Ça, c'est important, la petite touche de patriotisme. Vous avez bien raison, Jules Torres. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Guibert, Jules Torres, d'avoir été avec Merci nous. Pascal. Une petite annonce antenne pour les copains d'Europe 1. Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview CNews Europe 1. Des entretiens sans concession, tous les matins en direct à 8h10 sur Europe 1. Et demain matin, Sonia Mabrouk reçoit Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris et président du groupe Renaissance de Paris. Il est 19h58, le journal de 20h, dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.